C'est vraiment, tu sais, c'est son petit. En face de lui, dans la cage, c'est son petit. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Il commence déjà d'entrée gros middle. Déjà, de base, pour marquer les esprits. Allez, tiens, je vais te réveiller un peu. Il lui marche dessus, gros middle. Et là, il fait ce que j'avais dit, parce que c'est intelligent, tu vois. Pantoja, le truc, c'est qu'en plus de ça, c'est pas le mec qui va faire une Royval, tu vois. Ok, tu cognes dur? Bah, c'est pas grave. J'ai d'autres armes. Il vient, il shoot, tout de suite, tout de suite. Et il passe dans le dos avec une facilité. Et en plus, avec sa façon, tu sais, de faire, de venir chasser les jambes pour te forcer à t'asseoir et de monter grappiller, tu sais, pour prendre le dos. Il met le triangle de corps. Et là, il commence à envoyer son grand endpoint. Juste sur cette prise de dos là, des fois tu sens, c'est une prise de dos assez classique qu'on utilise beaucoup, hein, mais des fois tu sens qu'il est presque mal embarqué, mais il trouve toujours un moyen de finaliser la prise de dos. C'est ouf. Tu vois, là, il était, normalement, tu mets un peu les tibias en barrage derrière les genoux. Après, il a mis ses pieds carrément. Après, même ses saisies de main, des fois, tu sens que le mec va s'enfuir, mais non. Il y a toujours une main qui vient te rattraper où il faut. Franchement, c'est sûrement le mec qui prend le mieux le dos à l'UFC actuellement. Je suis d'accord, parce que mais c'est, enfin, le mieux, je sais pas, parce que sinon on fait ça, on le prendra pas. C'est-à-dire qu'il a su, il arrive à aller au bout de son mouvement. C'est-à-dire que tu sais, il y a un moment, sa ligne de hanche, elle était plus basse que la ligne de hanche de Kei Kara France dans cette première amenée, parce il le chasse, et tu le vois avec ses pieds, ses talons, il vient au niveau des hanches, mais il monte ses jambes. Et il arrive à se rehisser, je sais pas comment on peut dire ça, pour essayer de revenir. Et ça, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Arriver à regrappiller de l'espace, tu vois, remonter petit à petit pour finaliser la prise de dos. Et de la prise de dos, il met le triangle de corps. Alors, le triangle de corps, j'entendais les commentateurs, c'était Mika Lebou et Antoine Simon, qui disaient à juste titre, parce que c'est vrai, que le crochet, quand tu mets le triangle de corps, vaut mieux le mettre vers le sol pour mettre une tension sur le, tu sais, mettre une compression ou tension sur la cheville. C'est-à-dire que tu vas crocheter la jambe et tu viens pousser avec tes hanches pour créer, même faire taper certaines personnes. Mais le problème, c'est quand les mecs sont trop souples ou n'ont pas cette sensibilité-là, c'est plus intéressant de mettre le crochet en bas, de le mettre vers le sol. Parce que la sortie est plus facile quand le crochet est vers le haut, parce que tu vas tendre ta jambe et tu vas la glisser pour recentrer en fait le triangle entre tes jambes. Et une fois que le triangle est entre tes jambes, tu peux commencer à tricoter avec tes jambes pour déverrouiller le triangle. Moi, quand je fais des sorties, quand tu me prends un triangle dans le dos, j'aime bien justement mettre le triangle en haut, parce que c'est plus facile pour moi de venir et de m'échapper.